بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on va essayer de reprendre, je rappelle donc on fait l'explication de Kitab al-Tawhid. Pour l'instant on lit dans Taysir al-Aziz al-Hamid. C'est le premier char qui a été écrit de Kitab al-Tawhid par Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc on va essayer de faire un petit rappel d'hier, de ce qu'on a dit hier. Vous allez être un peu rouge. Donc qui peut nous définir les trois catégories de tawhid qu'on a vu hier? Au moins dire c'est quoi les trois catégories de tawhid, comment les ulama ils divisent le tawhid pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc tawhid al-uluhiyya, tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma' wa sifat. On commence par tawhid al-rububiyya qui est c'est quoi? C'est de croire. Pardon. C'est de croire. Non mais il faut expliquer, parce que croire en la création, ça ne veut rien dire comme ça. Voilà, c'est croire qu'Allah c'est le seul créateur, possesseur et gérant de l'univers. On avait dit, est-ce que ça suffit de croire en ça pour être un croyant? Croyant, c'est-à-dire mu'min, comme on l'entend dans l'islam. C'est pas seulement qu'il faut appliquer, mais il faut croire que c'est le seul qui est digne d'être adoré. Voilà. Mais quelle est la preuve que ça suffit pas pour être musulman? Ah non, on a mis une heure à expliquer ça hier. Voilà, parce que Kuffar al-Arab, c'est-à-dire les mécréants des Arabes qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes ils croyaient qu'Allah c'était le seul créateur, le seul possesseur et le seul gérant. Et on a vu plein de versets, parmi les plus simples, car Allah il a dit Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc cette partie du tawhid, elle est importante, mais elle ne suffit pas. Tant qu'on ne ramène pas le fruit de ce tawhid qui est l'ibada, c'est-à-dire le tawhid al-ibada, qui est la deuxième catégorie de tawhid, qui est, donc c'est quoi tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ilahiyya ou tawhid al-amal. Donc c'est le fait de vouer exclusivement ses actes d'adoration à Allah, sans lui associer quoi que ce soit. Donc les gens de l'époque, c'est ça qui leur manquait, c'est-à-dire qu'ils croyaient en Allah, ils croyaient qu'Allah c'était lui le seul créateur. Ils adoraient Allah par diverses actions, comme le hajj, ou les sadaqa, ou les tabs, mais aussi ils vouaient des adorations à autre qu'Allah. C'est ça qui les a rendus mushrikin. Et l'autre catégorie de tawhid aussi, c'est les noms et attributs d'Allah. Voilà, tawhid al-asma wa sifat. Tawhid dans l'unicité des noms et des attributs d'Allah, qui consiste à affirmer les noms et les attributs d'Allah qui sont affirmés dans le Coran et dans les hadiths authentiques, sans les renier ou sans les interpréter de façon exagérée, sans les détourner de leur sens. Après on avait vu une petite faïda, c'est-à-dire petite information à propos de Tawhid. Il faut écouter le cours. Merci. Barakallahu fikoum.
Donc, qu'est-ce que je vais dire? On avait vu par rapport à Tawhid al-Rububiyyah que c'était relié à la foi au qadar, au destin. Pourquoi on avait dit? On avait expliqué ça. Cheikh il disait dans le livre que la foi, l'unicité d'Allah dans le fait qu'il est le seul créateur, le seul possesseur, le seul gérant, c'est lié à la foi au destin. Comment ça? Parce qu'en fait, croire au destin, c'est croire aux actes d'Allah, qui sont la création, la prédestination. Et la science aussi d'Allah qui est éternelle, c'est-à-dire qui précède ce qui se passe. Donc Allah a toujours été savant de ce qui allait se passer. Donc quand on comprend tout ça, qui fait partie de Tawhid al-Rububiyyah, on comprend mieux la croyance au destin. Bon, on a dit beaucoup plus de choses que ça, mais je voulais tester votre niveau de concentration, c'est tout. Donc après qu'on a expliqué tout ça, Cheikh il continue, donc on est toujours dans l'introduction. À mon avis aujourd'hui on va simplement finir l'introduction. Il dit وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح وأبدع فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال بحيث إن كل سورة في القرآن ففيها الدلالة على هذا التوحيد. Donc il dit le Coran il s'est étendu, il s'étend sur cette catégorie du tawhid qui est tawhid al-ibada, le fait de vouer les actes exclusivement à Allah et qui est la signification de la ilaha illallah. Et le Coran il répète toujours ça et il a donné des exemples pour expliquer ça. Et chaque sourate du Coran il y a dedans la preuve et la démonstration de ce tawhid. Il dit ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية. Donc cette partie du tawhid on peut l'appeler tawhid al-ilahiyya, c'est-à-dire l'unicité de la divinisation. لأنه مبني على إخلاص التأله وهو أشد المحبة لله وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة. Parce que, pourquoi on peut l'appeler comme ça? Parce que il entraîne le fait de vouer le fait d'être une divinité qui mérite l'adoration, on considère ça que pour Allah. Donc on appelle ça tawhid al-ilahiyya. Et at-ta'alluh c'est at-ta'abbud. Donc le fait de diviniser c'est le fait d'adorer. Et il dit ici wa huwa ashaddu al-mahabbati lillahi wahda, que l'adoration c'est le plus grand degré de l'amour et que ça c'est dédié qu'à Allah. Et ce grand degré de l'amour maximum il entraîne le fait de vouer à Allah seul l'adoration. Wa tawhid al-ibadati lidhalik. Et comme il entraîne l'adoration seule d'Allah, on peut aussi appeler cette partie tawhid tawhid al-ibada, l'unicité de l'adoration. Wa tawhid al-iradati li'annahu mabniun ala iradati wajhi Allah bil a'mal. Ou alors on peut l'appeler l'unicité de la volonté, parce qu'il est construit sur le fait de ne vouloir par nos actes d'adoration que la face d'Allah. Wa tawhid al-qasd لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده. Ou alors le tawhid du but, parce qu'il est construit sur le fait que notre seul but, de vouer son but exclusivement à Allah, ce qui entraîne le fait de vouer les actions à Allah seul. وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. Et on peut aussi l'appeler l'unicité de l'acte, des actions, parce qu'il est construit sur le fait de vouer ses actions à Allah. Donc ça c'est des petites informations, ça c'est du surplus quoi. Il nous donne en fait les différents noms qu'on peut donner à ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. Donc là il va citer quelques preuves du Coran sur ce tawhid. Il dit ici adore donc Allah mukhlisan lahu ad-din. Mukhlis c'est-à-dire en vouant une chose exclusivement lahu, donc à Allah. Ad-din, la religion. Adore Allah en lui vouant exclusivement la religion. وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Donc il dit dans ce verset, dit j'ai été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement la religion et j'ai été ordonné d'être le premier des musulmans. Donc ça c'est une preuve claire du tawhid, parce qu'il dit bien mukhlisan lahu ad-din. Ad-din c'est quoi? C'est les actes d'adoration, les obéissances. Et il dit mukhlisan lahu. Donc ces actes d'adoration, d'obéissance, on doit les vouer qu'à Allah.
قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. Dans un autre verset, il dit c'est Allah que j'adore. Donc regardez ici, il n'a pas dit قل أعبد الله, mais il a dit Allah أعبد. C'est comme si en français on dit j'adore Allah. Si quelqu'un dit j'adore Allah, ça exclut pas qu'il adore autre qu'Allah. Mais s'il dit c'est Allah que j'adore, ça veut dire qu'il adore que Allah. En arabe c'est pareil. Si on dit a'budullah, yahtamil an ta'budallah wa an ta'buda ghayrahu. C'est-à-dire que il est possible quand tu dis ta'budullah, a'budullah, que j'adore Allah et j'adore quelqu'un d'autre. Mais si je dis Allah a'bud, je fais précéder le mot Allah au verbe j'adore, ça prouve l'unicité. Et ici c'est ce qu'il a dit. Qulillah a'bud. Mukhlisan lahu dini, en lui jouant exclusivement ma religion, alors adorez ce que vous voulez en dehors de lui. Ila qawlihi daraba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka. Donc là c'est un exemple qu'Allah il a donné par rapport au tawhid. Ila qawlihi qul afara'aytum ma tad'un min duni Allahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Donc il a cité le verset ici où il dit est-ce que vous voyez ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah me veut un mal, est-ce qu'elles peuvent l'enlever? Et s'il me veut une miséricorde, est-ce qu'elles peuvent la retenir? Donc ça c'est une des preuves à des arguments, et ça va revenir tout au long de Kitab al-Tawhid. Les arguments qui prouvent la nullité de ce qu'on adore en dehors d'Allah. Parce que si ce qui est adoré en dehors d'Allah c'est une créature qui ne peut pas retenir quand Allah il te veut un bien, il n'y a personne qui peut le retenir. Et si Allah il te veut un mal, il n'y a personne qui peut le retenir non plus. Donc à partir du moment où même cette chose qui est adorée en dehors d'Allah, elle ne peut pas retenir le mal qu'Allah a destiné ou retenir son bien, donc elle ne mérite pas l'adoration. إلى قوله اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. Donc dans le verset, Allah dit ici, ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs. C'est-à-dire que, ça on va l'étudier encore au long du Kitab Tawhid, que les adorateurs, les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pris des divinités pour intercéder entre eux et Allah. Comme ça a été cité dans beaucoup de versets. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Donc Allah il a dit, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit pas et qui ne leur emmène pas de bien, et ils disent, voilà nos intercesseurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'ils estimaient qu'Allah ne pouvait pas arriver à sa satisfaction ou sa récompense directement. Ce qui vous prouve encore une fois qu'ils aimaient Allah. Sinon ils n'auraient pas cherché à arriver à Allah. Mais ils ont adoré des divinités en dehors d'Allah, pensant que ces divinités, elles ont un grade auprès d'Allah. Et que donc en se rapprochant d'elles par l'adoration, elles allaient les rapprocher d'Allah. C'est ce qu'on appelle Ash-Shafa'a. Et Allah il dit ici, ils ont pris en dehors d'Allah des Shufa'a, c'est-à-dire des intercesseurs. Dis-leur, même si ce que vous avez pris en dehors d'Allah, c'est-à-dire ne possède rien et ne raisonne pas, dis c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. C'est-à-dire Allah permet d'intercéder à qui il veut. Et ça sera au jour du jugement, comme les hadiths nous l'ont expliqué. Donc là, ici, il prouve la nullité de ceux qui prennent des intercesseurs et qui les adorent en dehors d'Allah, alors que dans la réalité, ces divinités qu'ils ont adorées pour qu'ils intercèdent pour eux, elles ne possèdent rien et elles ne raisonnent pas. Donc elles ne peuvent pas intercéder pour elles. Et il ne faut pas croire que, donc ça c'est une petite parenthèse, donc il y aura beaucoup de répétitions au long des leçons, mais c'est pas grave. Il ne faut pas croire qu'ils adoraient des choses en dehors d'Allah qui étaient simplement c'est-à-dire ils adoraient des arbres ou des pierres, ça c'est vrai. Mais souvent ces pierres ou ces arbres, et ça on va le voir dans le Kitab al-Tawhid, ils représentaient des hommes pieux qui prenaient comme intercesseurs. Par exemple, Al-Lat et Al-Uzza et Manat, c'était en fait des hommes pieux du temps de Al-Jahiliya. Pardon ? Je pense que c'est pas les mêmes qu'à l'époque de Nuh, alayhi salam. Il y a aussi ceux de Nuh aussi, les Je pense que c'est les mêmes. Al-Lat, Al-Uzza et Manat, non. C'est des autres, c'est Suwa', Yaroush, Nasr, c'est d'autres noms. Mais ils les adoraient aussi. Donc en fait, la plupart des idoles, les Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des hommes pieux
des hommes des salihin, comme Al-Lat par exemple, c'est quelqu'un qui était. Et c'est Ibn Abbas radiallahu anhu qui explique ça, c'est pas Ibn Taymiyyah ou Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est-à-dire toutes ces explications, Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils les ont pas inventées. Mais on a des affaires de Ibn Abbas, des salafs qui expliquent ça. C'était un homme pieux qui distribuait le pain pour les hujjaj. Et quand il est mort, ils ont commencé à l'adorer. Donc si vous regardez bien pourquoi je vous explique tout ça, c'est pour vous montrer que le shirk de l'époque des Arabes et qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement le même qu'on retrouve aujourd'hui dans les pays musulmans. C'est-à-dire c'est des hommes pieux qui sont enterrés et les gens ils les adorent. Et si tu leur dis pourquoi tu l'adores en dehors d'Allah, ils te disent non, je ne l'adore pas, mais simplement je le prends comme un intercesseur et je lui demande l'intercession vis-à-vis d'Allah. Et c'est exactement la même religion que la religion de Quraysh. Parce qu'Allah il dit dans le Coran, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur nuit pas et qui ne leur ramène pas de bien, donc comme les gens de maintenant, et ils disent voilà nous l'intercesseur en dehors d'Allah. Donc est-ce qu'Allah il a cité la prise d'intercesseur en dehors d'Allah? Comment il l'a nommé? Il l'a bien nommé Ibada, parce qu'il a dit wa ya'buduna min dunillah. Ils adorent en dehors d'Allah, donc il a bien nommé leur rapprochement de ces gens pieux en espérant leur intercession, il l'a bien nommé Ibada. Or, al-Ibada, l'adoration, c'est le droit de qui? C'est le droit d'Allah. Donc si tu le vois autre qu'Allah, qu'est-ce que tu as commis? Du shirk. Tu as associé à Allah dans son adoration. C'est pour ça que c'est du shirk. Donc ça, tout ça, tout ce que j'ai à t'expliquer, c'est pas dans le livre directement, mais ça va venir dans Kitab al-Tawhid. إلى قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Donc ici le verset, Allah il dit revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment et ensuite vous ne serez pas secourus. إلى قوله قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc dans ce verset Allah il dit dis, c'est-à-dire dis ô Mohammed, est-ce que c'est autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô vous les ignorants? Donc toute personne qui appelle au shirk c'est un jahil, même s'il a des diplômes avec lui. Et tout mushrik est un jahil, parce qu'ici il a bien dit ayyuhal jahilun. Et ça prouve une chose, donc ça c'est pas écrit dans le livre, ça c'est moi qui vous le dis, c'est que, comme il a dit le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz dans une fatwa, que la personne qui commet du shirk akbar jahlan, par ignorance, elle n'est pas excusée pour son ignorance. Parce que ce qu'elle commet, ça contredit directement le fondement de l'islam, qui est shahadatu an la ilaha illallah. Et ash-shahada ghayrul qawl, c'est-à-dire l'attester de la ilaha illallah, c'est pas simplement le dire, c'est le dire en connaissant sa signification. Donc une personne qui commet du shirk akbar, c'est que forcément elle a dit la ilaha illallah sans connaître sa signification. Si elle l'avait commis, elle n'aurait pas commis ce shirk. Et donc les kuffars de Quraysh, Allah il les a bien nommés jahilun. Donc l'ignorance c'est pas une excuse pour commettre le shirk. Donc ça nous montre le danger du shirk. C'est que même si on le fait par ignorance, Allah il ne le pardonne pas. C'est-à-dire que l'ignorance, ça peut être une excuse dans certaines choses. C'est connu ça, ce qu'on appelle al-udhr bil-jahl, être excusé à cause de son ignorance. C'est une excuse dans l'ahkam ou dans certaines choses qui sont compliquées dans l'aqidah, etc. Mais dans les fondements de l'islam, comme le fait de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des prophètes, ou le fait de croire que la salat est obligatoire, ou le fait d'associer à Allah, ça c'est pas une excuse. Parce que ça c'est des choses qui sont connues de tout musulman. Et ça les fuqaha ils l'expliquent dans leur livre. Donc ensuite il dit et il t'a été révélé ainsi qu'à ceux d'avant toi que si tu associes quelque chose, c'est-à-dire si tu commettais du polythéisme, ton action serait annulée, la yahbatanna amaluk, et tu seras parmi les perdants. Donc ça fait partie des dangers du shirk, c'est qu'elle annule les actions d'un mushrik, elles comptent pour rien. Mais plutôt Allah, c'est Allah que tu adores, c'est-à-dire balillaha fa'bud, mais plutôt adore Allah. Et ici il a mis le mot Allah avant l'ordre, ce qui prouve l'unicité, comme j'ai déjà expliqué. Et soit parmi les reconnaissants. Et les versets ils sont nombreux en vérité pour prouver le tawhid. C'est pour ça que les ulama disent que personne n'a le droit d'ignorer le tawhid. Personne n'est excusé pour commettre du shirk. Parce que les versets qui parlent du tawhid ils sont trop nombreux.
Et c'est la première chose à laquelle il a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne peut ignorer ça parce que c'est la base de Ar-Risala, c'est-à-dire du message. فكل هذه الصور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم والمقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. Donc il dit toutes ces sourates concernent l'appel au tawhid et l'ordre et l'obligation du tawhid et les réponses aux ambiguïtés, c'est-à-dire aux arguments et aux contradictions, c'est-à-dire que ramènent les gens contre le tawhid. Et elle mentionne ce qu'Allah a réservé aux gens du tawhid parmi les bienfaits, c'est-à-dire le paradis, etc., et les récompenses, et ce qu'il a préparé à celui qui contredit le tawhid parmi le châtiment douloureux. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que tout verset dans le Coran, il est en rapport avec le tawhid, parce que soit il appelle au tawhid, soit il ordonne le tawhid, soit il montre la récompense des gens du tawhid, ou alors il montre le châtiment de ceux qui ont contredit le tawhid, etc., etc. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به متضمنة له. Donc il dit toute sourate dans le Coran et même tout verset dans le Coran appelle au tawhid et témoigne du tawhid et contient le tawhid. لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات فذاك مستلزم لهذا متضمن له. Il dit parce que le Coran, soit il informe à propos d'Allah, c'est-à-dire il informe à propos des noms d'Allah ou de ses attributs ou de ses actes, et ça c'est Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma al-Sifat qu'on a expliqué hier. Et cette partie du Tawhid, c'est-à-dire connaître Allah par ses noms, ses attributs et ses actes, elle implique le monothéisme, c'est-à-dire le fait de vouer à Allah seul son adoration. Donc tous les versets qui parlent de Tawhid al-Rububiyya ou Tawhid al-Asma al-Sifat, eh ben, elles impliquent Tawhid al-Uluhiyya, donc elles le contiennent de cette façon. وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة. Donc il dit, ou alors le Coran, c'est un appel, dans certains versets, il y a un appel à l'adoration d'Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit, et d'éviter ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et dedans, dans certains versets, il y a des ordres de faire certaines catégories d'adoration, ou alors il y a des interdictions vis-à-vis de certains péchés. Et donc c'est ça, Tawhid al-Ilahiyya. Donc les versets contiennent soit ça, soit ça. Parce que le fait d'ordonner un acte ou de l'interdire un acte, directement ça c'est Tawhid al-Ibada. Parce que l'Ibada c'est ça, c'est de suivre les ordres et les interdits. وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا. Et ce Tawhid, il contient aussi les deux premières catégories du Tawhid. Parce que c'en est le fruit. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. Donc troisièmement, le Coran il peut être aussi des informations en ce qui concerne comment Allah va honorer les gens du Tawhid et les gens qui lui obéissent, et ce qu'il leur a, comment il les traite ici-bas et ce qu'il leur réserve fil akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. Donc suivez bien, c'est-à-dire que tout verset il est soit une information directe concernant Allah par un nom ou un attribut ou un acte, ou alors il est un appel au fait d'adorer Allah seul, de ne pas lui associer et de lui obéir, ou alors il montre qu'est-ce qui est réservé aux gens du Tawhid parmi le paradis, l'enfer, les châtiments, etc. Donc tout ça, ça montre la relation du Coran vis-à-vis du Tawhid. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. Ou alors quatrièmement, les versets ils peuvent aussi être une information qui concerne les gens qui se sont opposés au Tawhid et qui l'ont contredit. Donc Allah il montre qu'est-ce qu'il leur a réservé comme châtiment. Et donc mon prof
là-bas en Arabie, il nous a rajouté deux autres choses, c'est que les versets peuvent être aussi bayanu adillat at-tawhid wa barahinihi, c'est-à-dire les versets ils peuvent aussi contenir une démonstration du tawhid, c'est-à-dire des preuves logiques qui montrent le tawhid, que ce soit tawhid al-rububiyya ou tawhid al-uluhiyya. Et sixièmement, adillatu butlan ash-shirki wa dahdi shubuhat al-mushrikin, c'est-à-dire que les versets contiennent aussi la contradiction des shubuhat, c'est-à-dire des arguments faux que ramènent al-mushrikin, c'est-à-dire les polythéistes. Donc le Coran, quand vous l'analysez, il ne sort pas de ces six choses-là. Donc de cette façon, le Coran tout entier, il est tawhid. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. Et ce tawhid, il est la réalité de la religion de l'islam, qui est la religion dont Allah n'accepte de personne une religion si ce n'est cette religion-là. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري ومسلم. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été construit sur 5 choses: l'attestation de la ilaha illallah et de Muhammad illallah, et le fait d'accomplir la salat, de payer la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Le hadith est dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc pour expliquer, il dit فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال. Donc le prophète nous a informé que la religion de l'islam elle était construite sur ces 5 choses, sur ces 5 piliers qui consistent en des actes. C'est-à-dire ash-shahada, c'est une parole qui est précédée de science et de certitude, c'est pas une parole dans le vent. Et la salat, c'est un acte, et la zakat, etc. فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. Et ça nous montre, donc suivez bien le raisonnement, que l'islam c'est l'adoration d'Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. L'adoration, c'est-à-dire les actes d'adoration. بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. Et ça consiste, cette adoration, à accomplir ce qui a été ordonné et à délaisser ce qui a été interdit en vouant cela à Allah seul. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. Donc il dit, et cela comporte toutes les catégories d'adoration. Donc on doit obligatoirement les vouer exclusivement à Allah, et celui qui est associé à Allah, quelqu'un d'autre qu'Allah, dans une chose de ses adorations, n'est pas un musulman. Pourquoi il n'est pas musulman? Si on te dit, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui égorge pour autre qu'Allah n'est pas musulman, qu'est-ce que tu réponds? Parce que voilà, parce qu'il a adoré autre qu'Allah. Or l'adoration c'est le droit d'Allah, donc il lui a associé, donc il a commis shirk. Et à shirk, Allah il dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Celui qui invoque une divinité avec Allah dont il n'a aucune preuve, ça ne veut pas dire que celui qui a une preuve de sa divinité c'est bon, parce qu'il n'y a aucune preuve pour aucune divinité. Alors son compte est à Allah, et les mécréants ne réussissent pas. Il a bien dit les mécréants. Et Allah il dit aussi dans le Coran, dans le verset qu'on a vu avant, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ فَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux d'avant toi que si tu associes à Allah, ton action sera annulée. Et de qui sont annulées les actions? Des mécréants. Et aussi Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et c'est qui interdit du paradis? C'est les mécréants, etc., etc. Beaucoup de preuves qui montrent que le shirk c'est la mécréance. Ou alors le verset aussi qui dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, et il pardonne en dessous de ça, c'est-à-dire ce qui est en dessous du shirk, parmi les désobéissances, à qui il veut. Donc s'il ne le pardonne pas, c'est que c'est de la mécréance. Hier on a dit qu'il y avait des arabes, donc
dit que c'était pas mécréant. J'ai dit ça moi. Ah moi j'ai pas pu dire ça. Non, mais bien, on disait que non, ils croyaient en Dieu, oui, Ouais. mais ils associent. Ouais. Est-ce qu'ils font partie des mécréants? À partir du moment où ils croient en Dieu, oui. Ouais, justement, c'était les mécréants que le prophète y combattait. C'était les mécréants. Abu Lahab. Les mécréants, dans tous les cas, ils peuvent croire en Dieu, oui, mais à partir du moment où ils associent. Dans l'adoration. C'est des polythéistes parce ils croient. C'est ça que je voulais bien montrer hier. C'est que les pires ennemis du prophète, ils croyaient en un Dieu. Ils croyaient que le créateur c'est Allah. C'est-à-dire à leur divinité, Al-Lat, Al-Uzza, ils croyaient ni qu'elle faisait tomber la pluie, ni qu'elle créait, ni qu'elle donnait des enfants. Ils croyaient simplement que ces divinités elles les rapprochaient d'Allah, c'est tout. C'est pour ça qu'elles leur vouaient une adoration. Mais si tu leur demandais qui fait tomber la pluie, comme c'est écrit dans le Coran, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui vous a créé, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre. Et malgré ça, ils étaient mécréants. Donc hier, ils posaient la question dans le livre. Qu'est-ce qui les a rendus mécréants alors qu'ils croyaient en Allah seul? C'est leur shirk, c'est-à-dire qu'ils associent Allah dans l'adoration. Et l'adoration, c'est ça, c'est ce message avec lequel les prophètes ils ont été envoyés. Comme وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler il n'y a de divinité que moi, alors adorez-moi. Donc le message c'est pas de dire il n'y a de créateur que moi, parce que ça c'était quelque chose de connu. Le message c'est de dire il n'y a de créateur que moi, alors adorez-moi seul. Donc bien sûr parce que si ça suffisait pour être croyant, alors tout le monde serait croyant, les chrétiens, les juifs, les polythéistes, même les hindous, parce que les hindous ils adorent des milliers de dieux, mais si tu leur demandes combien il y a de créateurs, ils te diront un seul. Donc à ce moment-là il n'y aurait pas de différence entre nous et eux, si ce n'est qu'on croit à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est pas la seule différence, la grande différence c'est le tawhid. Donc après il dit, il cite les différentes adorations qu'on a le droit de vouer qu'à Allah. Il dit minha al-mahabba. Et pourquoi il a cité en premier al-mahabba? Parce que le mahabba c'est la plus grande des adorations. Donc ça c'est pour ceux qui disent que Ahl Sunnah la yahtamun bi mahabbatillahi wa bi umur al-qalb wa bi tawakkul. Ça c'est des paroles des gens qui veulent vous écarter de Ahl Sunnah wa Jama'a. Ils disent ouais hado, ils parlent que de faut laisser pousser sa barbe, halal, haram, ils connaissent pas Allah, ils connaissent pas l'amour d'Allah, ils connaissent pas le tawakkul. Lis les livres de Ibn Taymiyyah, lis les livres de Ibn al-Qayyim, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, ou alors Miftah Dar al-Sa'ada, ou Madarij al-Salikin. Lis le livre de Ibn Qudama, Mukhtasar Minhaj al-Qasiyin, lis les livres de Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas des gens qui ont parlé de l'amour d'Allah comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et quand on lit Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, les premières choses dont il parle dans le livre, parmi les adorations, c'est Al-Mahabba, l'amour d'Allah, Al-Tawakkul, le fait d'avoir confiance en Allah, Al-Khawf, le fait de craindre Allah, Al-Raja, le fait d'avoir espoir en Allah. Donc ceux qui accusent Ahl Sunnah de se moquer de l'amour d'Allah, eh ben, ils n'ont qu'à se moquer d'eux-mêmes parce que c'est eux les fautifs. Alors que Ahl Sunnah, c'est ceux qui appellent le plus à l'amour d'Allah. Simplement ce qui ne les plaît pas, c'est qu'Ahl Sunnah, ils ne parlent pas de bid'a. Ils ne parlent pas du fait qu'Allah il est partout et il peut faire un seul avec celui qui fait le dhikr. Et Ahl Sunnah, il ne faut pas des dhikrs inventés que le prophète n'a jamais cité. C'est ça qui les dérange. Et ils prétendent qu'eux-mêmes, ils connaissent l'amour d'Allah, ils connaissent le dhikr. À tel point que certains d'entre eux ils disent celui qui adore Allah par espoir et par crainte, c'est un commerçant. Et nous, on adore Allah que par amour. On s'en fiche du paradis et de l'enfer. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait par crainte de l'enfer. Et Omar ibn al-Khattab, il pleurait par crainte de l'enfer à tel point qu'il ne dormait pas la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque tashahhud, il disait Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allah, je te demande le paradis et je te demande de me protéger de l'enfer. Donc, est-ce que ces gens-là, ils ont mieux compris la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr et Omar? Ou est-ce que plutôt ils se moquent de ceux qui les suivent? Plutôt ils se moquent de ceux qui les suivent. Donc au contraire, Ahl al-Tawhid et Ahl al-Sunnah, c'est les gens qui donnent le plus d'importance à l'amour d'Allah et au fait d'espérer la face d'Allah et au fait
de faire attention aux maladies du cœur et de toujours surveiller son cœur et de toujours faire attention à l'amour d'Allah, à la confiance en Allah, à tawakkul, à la crainte d'Allah, à l'khawf, à l'espoir, à raja, au fait, à la patience, à sabr, au fait de ne pas avoir de rancune envers les musulmans, ce qu'on appelle al-hiqd, de ne pas avoir la jalousie, ce qu'on appelle al-ghira et al-hasad. Ahl sunnah doivent être les gens qui donnent le plus attention à leur cœur et à ses adorations. Donc c'est pour ça, et ça c'est le petit-fils de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, la première adoration qu'il a citée ici, c'est ni Roko ni Sujud, mais al-Mahabba. Parce qu'al-Mahabba c'est la plus grande des adorations. Et c'est même la base de l'ibada. C'est-à-dire que l'ibada elle est fondée sur le Mahabba. L'adoration elle est fondée sur l'amour d'Allah. La première chose, la plus grande chose dans l'adoration c'est l'amour. Donc minha al-mahabba faman ashraka bayna Allah ta'ala wa bayna ghayrihi fi al-mahabbati allati la tasluhu illa lillah fa huwa mushrik. Donc regardez bien comment c'est précis ce qu'il a dit. Il a dit celui qui associe à Allah autre qu'Allah dans l'amour, et il a dit dans l'amour qui ne revient qu'à Allah, alors c'est un mushrik, un polythéiste. Et il a bien conditionné, il a dit dans l'amour qui ne revient qu'à Allah. Parce que l'amour, il a plusieurs sortes d'amour, de mahabba. Il y a ce qu'on appelle al-mahabba al-shar'iyya, al-mahabba al-tabi'iyya, al-mahabba al-diniyya. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a un amour, donc là c'est pas dans le livre, ça c'est mon explication. En vérité tout ça, ça va revenir dans le char, mais j'aime pas citer ces versets sans expliquer. Au cas où quelqu'un ne reviendrait pas au cours suivant, il faut qu'il entende les explications. Parce que la question que tout le monde peut se poser, comment j'ai pas le droit d'associer Allah dans l'amour, est-ce que ça veut dire que je dois aimer qu'Allah? Non, la première preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajma'i. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit nul d'entre vous ne sera croyant. Nul d'entre vous ne sera croyant, on avait fait ça dans les cours, ça veut dire nul d'entre vous n'aura la foi complète, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que lui-même. C'est-à-dire j'ai mélangé plusieurs hadiths entre eux, c'est pas un hadith, il y a plusieurs hadiths, il a cité que lui-même, ou que son père, ou que ses enfants, et que tous les gens. Donc ça c'est un hadith authentique qui prouve clairement qu'on peut aimer autre qu'Allah, puisque le prophète il nous dit il faut aimer le prophète plus que nous-mêmes, plus qu'on s'aime nous-mêmes. Ou alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Hubbul ansari min al-iman, comme c'est écrit dans Sahih al-Bukhari. Le fait d'aimer l'Ansar, c'est-à-dire les musulmans de Médine qui ont accueilli le prophète, fait partie de la foi. Et le muhim, beaucoup de choses qui montrent l'amour qu'on peut avoir pour les autres créatures. Donc quel est cet amour qu'on n'a pas le droit de partager entre Allah et entre quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on appelle al-mahabbatul uzma, c'est-à-dire l'amour extrême, l'amour total, l'amour immense, je ne sais pas comment le qualifier. Et en fait, si vous regardez bien, c'est un amour qui amène à l'adoration. Et c'est l'amour que vouaient les mouchriquins à leur divinité. C'est pour ça qu'ici, tout de suite, il a cité le verset où Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc Allah dans Surat Al-Baqarah, il faut bien comprendre le verset, Allah il a dit parmi les gens il y en a, donc il parle des polythéistes arabes, parmi les gens il y en a donc qui prennent avec Allah des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Allah. C'est-à-dire, et quand on regarde leur situation, qu'est-ce qu'ils faisaient vis-à-vis de ces égaux, c'est-à-dire qu'est-ce que les Arabes de l'époque faisaient devant Allah, devant l'Uzza, devant Manat, et leur vouaient des sacrifices. Ils se prosternaient devant elle. Ils faisaient le tawaf autour de leur tombe, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient en gros? Pour résumer, ils les adoraient. Donc c'est un amour, c'est-à-dire ils ont aimé ces divinités autant qu'Allah. Et à quoi ça a mené? Comment ça se voit? C'est qu'ils les ont adorés. Donc bien suivre le raisonnement, c'est que l'amour qui est interdit, c'est un amour qui amène à l'adoration en fait. C'est pas n'importe quel amour. Donc on comprend par là que aimer quelqu'un, c'est pas associé à Allah. Et ça, c'est encore une erreur de ceux dont j'ai parlé il y a 2 minutes. Certains soufis qui disent qu'il faut absolument aimer qu'Allah.
Comment ça? Alors qu'Allah il a créé en toi-même l'amour de ta mère, l'amour de ton père. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois aimer les croyants. Le prophète, est-ce qu'il n'a pas dit, celui qui aime son frère, qu'il lui dise je t'aime. Donc ce qui prouve qu'on aime les créatures. Mais l'amour qu'on a pour les créatures, c'est pas un amour extrême qui nous pousse à les adorer. Sinon ça se verrait. Comment ça se verrait? Eh bien ça nous amènerait à les adorer. Alors que l'amour d'Allah, c'est un amour qui nous pousse à l'adorer. Et ça va se manifester par exemple dans le fait que si on te donne à choisir entre la mécréance et l'obéissance à Allah, eh ben, tu vas préférer l'obéissance à Allah. Pourquoi? Parce que tu as cet amour extrême. C'est cet amour-là, c'est un amour d'adoration en fait, que tu n'as pas le droit de partager entre Allah et autre qu'Allah. Et comment se manifeste l'amour d'Allah vis-à-vis de ses créatures? Ah, l'amour d'Allah vis-à-vis de ses créatures, ben, il se manifeste par les bienfaits, par exemple. Les bienfaits par exemple Allah il dit Man aradallahu bihi khayran yufaqihu fid din, celui à qui Allah veut du bien, donc c'est-à-dire qu'il l'aime, il lui fait comprendre la religion. Donc le fait de comprendre la religion, le fait d'être éprouvé aussi, parce que les personnes les plus éprouvées, c'est les plus proches d'Allah, donc c'est celles qu'Allah aime le plus. Mais surtout ce qu'il faut se demander, comme ils ont dit les ulama, il ne faut pas se demander quelles sont les traces de l'amour qu'a Allah pour une créature. Parce que la créature, elle peut être tombée malade, elle peut voir toute sa famille mourir, elle peut être pauvre, un clochard qui dort dehors, et pourtant Allah il l'aime. C'est-à-dire il ne faut pas regarder les choses matérielles pour se dire est-ce qu'Allah il m'aime ou il m'aime pas. Et ça c'est une erreur que beaucoup de gens ils font. Parmi les gens qui n'étudient pas la religion, son père il meurt, et le lendemain il a un accident de voiture, et 2 jours après il rate son bac, il dit bah, ça c'est qu'Allah il m'aime pas. Au contraire, le prophète il a bien dit, les gens qui sont les plus éprouvés, ce sont ceux qui sont les plus proches d'Allah. Et ça, cette pensée là, donc parenthèse, autant se cultiver un petit peu, ça c'est la aqida des protestants. C'est-à-dire que les chrétiens protestants, comme les chrétiens américains ou allemands ou anglais, ils croient que une personne qui est riche et qui a la vie facile, eh ben ça c'est un signe qu'Allah il aime et qu'il fait partie des élus qui vont entrer au paradis. Et qu'une personne pauvre, mesquina, ben ça montre que lui il va être parmi les malheureux. Allah il l'aime pas, il sera parmi les malheureux. Et l'islam c'est complètement différent de ça. Allah il peut rendre riche une personne pour l'éprouver, alors et il la déteste, et il peut aimer une personne et la rendre pauvre parce que ça va entraîner la personne à patienter, et par ça Allah il va l'aimer. Donc ça c'est pas. Mais la vraie question c'est quelle est la preuve dans la personne que la personne aime Allah. C'est plus ça qu'il faut se demander. Comme ils disent les ulama d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, la question n'est pas de savoir comment je sais qu'Allah aime une personne, mais comment je sais qu'une personne aime Allah et qu'elle est véridique. Et la réponse elle est où? La réponse vous la connaissez, c'est quoi? Voilà, c'est la parole d'Allah. Dans Surah Al-Imran, Allah dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète. Allah vous aimera. Donc, le fait de comment on sait qu'une personne aime Allah, c'est quand elle suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une personne, elle peut venir avec des beaux discours, elle peut marcher sur l'eau, elle peut voler en l'air, elle peut guérir des malades, faire des exorcismes, faire tout ce qu'elle veut. Si elle n'est pas sur la sunna, on sait qu'elle n'aime pas Allah, elle n'est pas véridique. Parce que si elle aimait vraiment Allah, elle aurait suivi le messager qu'Allah il a envoyé. Mais plutôt, elle prétend ou elle croit aimer Allah, et elle suit ses passions, et elle aime les shayatines qui lui ordonnent de faire ce que tu veux. Donc il dit al-mahabba. Ensuite il dit wa minha at-tawakkul fala yatawakkalu ala ghayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Donc là, ensuite il a cité comme adoration at-tawakkul. At-tawakkul, c'est le fait de s'en remettre dans ce qui nous est bénéfique ici-bas et dans l'au-delà à Allah. C'est-à-dire d'espérer l'arrivée de ce qui nous est bénéfique de la part d'Allah. Et encore une fois, les seuls qui connaissent le tawakkul d'une vraie façon, c'est Ahl-Sunnah wal Jama'a. Contrairement au mouvement qui critique Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui prétendent au tawakkul et qui restent dans les mosquées
ou qui restent ascètes, ils ne cherchent pas de travail et ils prétendent que leur subsistance elle va venir d'Allah et après ils mendient dans les mains des gens. Comme c'est l'habitude des soufis et des faux ascètes. Eux, parce qu'ils n'ont pas compris at-tawakkul. Ou alors ces gens qui appellent à la religion d'Allah avec ignorance et qui disent que at-tawakkul, c'est que tu partes 4 mois faire da'wa en laissant ta femme et tes enfants sans un sou et tu dis c'est rien, moi je suis fils sabilillah, ma femme elle aura de quoi vivre. Alors que at-tawakkul, il a 2 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est le fait de faire as-sabab, c'est-à-dire de préparer une cause concrète à ce que tu veux. Par exemple, tu veux un enfant, alors la cause c'est de se marier. Tu veux un travail, la cause c'est de faire les boîtes à intérim ou faire une formation ou avoir un diplôme. Tu veux la science, la cause c'est de lire des livres ou d'écouter des cassettes ou d'aller faire un voyage dans les études de la science, etc., etc. Et le deuxième pilier du tawakkul, c'est que le cœur s'en remette à Allah et non pas à la cause. C'est-à-dire tu vas dans les boîtes à intérim où tu fais une formation et tu sais que celui qui t'a destiné le travail c'est Allah. Tu veux un enfant, donc tu te maries et tu sais que celui qui te donnera un enfant c'est Allah. Parce qu'Allah il a tout écrit combien d'années avant la création, 50 000 ans avant de tout créer. Donc celui qui t'a destiné, qui va te donner cette chose c'est Allah. Tu veux de l'argent, tu fais la cause. Et quand vous regardez tous les hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a appris at-tawakkul à ses sahaba. Comme le hadith, donc je sais qu'il est au début de As-Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, rahimahullah, mais après je sais pas est-ce qu'il est dans le Bukhari ou le Tirmidhi, où un homme il est venu voir le prophète en lui demandant de l'argent, et le prophète il lui a donné, je sais plus si c'est un dirham ou quelque chose comme ça, pour qu'il achète des bûches de bois et qu'il aille les revendre. Donc regardez, le prophète il lui a pas dit bah tu veux de l'argent, bah assieds-toi dans la mosquée, 10 000 fois Allah, 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 et tu vas voir que tu seras le plus riche des hommes. Ouais, tu seras le plus riche des hommes parce que tous les massakines qui savent pas lire, ils vont venir te donner de l'argent en disant t'es un wali. C'est plutôt comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Mais il lui a montré quoi? Faire le sabab, c'est-à-dire bouger. Et aussi mettre sa confiance en Allah. Et ce qui résume tout ça, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit U'titu jawami al-kalim. On m'a donné les paroles générales, des paroles résumées qui ont un grand sens. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح c'est comment تروح خماصا وترجع وتروح بطانا, c'est-à-dire si vous vous en remettiez à Allah avec le vrai tawakkul, il vous aurait donné comme il donne aux oiseaux. Est-ce que les oiseaux elles restent comme ça, elles attendent? Il a bien dit, elles sortent le ventre vide et elles reviennent, c'est-à-dire rassasiées. Mais il a bien dit elles sortent, c'est-à-dire que les oiseaux qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils attendent dans leur nid que les vers de terre ils viennent dans leur bec? Elles vont chercher les vers de terre, elles vont chercher les bêtes, etc. Donc ce qui prouve que ici il nous a donné le prophète avec ce petit hadith, il nous a montré c'est quoi le tawakkul. C'est bouger en cherchant ce qu'on veut, mais en mettant sa confiance en Allah. Donc c'est ça le tawakkul. Et cette chose-là, on a le droit de l'avouer qu'à Allah. C'est pour ça qu'Allah dit Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et regardez ce verset, Allah il dit Wa 'ala Allahi fatawakkalu, c'est-à-dire à Allah remettez-vous. Donc il n'a pas dit remettez-vous à Allah, mais il a dit à Allah en premier remettez-vous. Ça prouve que c'est qu'à Allah qu'on s'en remet. Et quand il a dit fatawakkalu, c'est un ordre à l'impératif. Donc ça prouve l'unicité, que le tawakkul il est qu'à Allah. Et quand il a dit fatawakkalu, ça prouve quoi? Donc une règle d'or entre guillemets. Quand on a un verbe à l'impératif dans le Coran et la Sunna, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve un ordre. Donc quand il dit fatawakkalu, ça prouve que le tawakkul il est obligatoire, autant que la prière et la zakat. Donc c'est une adoration obligatoire. C'est pas moi je fais le tawakkul si je veux. Chaque musulman il est obligé de faire tawakkul. Et après il a dit in kuntum mu'minin, si vous êtes des mu'minin, des croyants. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de tawakkul, vous n'êtes pas des vrais mu'minin.
vous n'avez pas l'iman al-wajib al-kamil, le iman complet, le iman obligatoire. Vous êtes des musulmans, vous avez l'iman, mais votre iman il n'a pas atteint le degré obligatoire. Donc regardez combien on ressort de bénéfices de quelques mots. Parce que le Coran c'est comme ça, quand on apprend les règles de usul, du tafsir et tout, et de la aqidah, là-bas on peut retirer des versets beaucoup de profit comme il faut. C'est ce qui est expliqué dans les livres des ulama. Donc c'est un verset pareil. À Allah, il faut que ça remette le croix. Donc il dit ici, il a dit au début que on n'a pas le droit de s'en remettre à Allah pour une chose que seul Allah peut faire. Comme quelqu'un par exemple qui va à un mort, qui lui demande un enfant, comme ils font les gens maintenant dans les pays musulmans, donc c'est souvent en Asie, en Afrique ou dans les pays arabes, partout ça existe. Ils vont et disent Ya Wali Foulen ou Sidi Foulen, donne-moi un enfant. Et après, il fait donc déjà il est tombé dans le shirk. Mais après il rajoute, c'est que il a la confiance en cette divinité qu'il a dehors d'Allah pour qu'elle lui ramène un enfant. Donc il a at-tawakkul. Or, donner un enfant, qui sait qui quand on est capable, c'est Allah seul. Donc il a fait tawakkul dans une chose dont seul Allah est capable. Donc ça il a fait du shirk akbar. Et si il fait du tawakkul dans une chose dont la personne est capable, c'est-à-dire Allah, je demande à quelque chose, à quelqu'un un service qu'il peut faire, mais ma confiance elle est complètement mise en lui en dehors d'Allah. C'est-à-dire je m'en remets à lui et j'oublie Allah, là c'est du shirk asghar. Donc c'est pas du shirk akbar parce que la personne effectivement elle peut faire cette chose, mais c'est du shirk asghar et c'est pas du shirk akbar. Et ça sera détaillé dans les chapitres. Il y a un chapitre sur tawakkul. Wa minha al-khawf. Ça fait 9 heures. On a commencé à quelle heure là? 50 minutes. Ça fait 50 minutes. Je sais pas si on va finir l'introduction. Wa minha al-khawf. Il dit parmi les adorations la peur, al-khawf. Fala yakhafu khawfa as-sirri illa min Allah. Donc il dit il ne doit pas avoir peur, ce qu'on appelle la peur secrète, khawf as-sir, si ce n'est d'Allah. Et après il explique, il dit wa ma'na khawf as-sir huwa an yakhafa al-'abdu min ghayri Allah ta'ala an yusibahu makruhun bi mashi'atihi wa qudratihi wa in lam yubashirhu fa hadha shirkun akbar لأنه اعتقاد للنفع والضر من غير الله في غير الله. Donc il explique, c'est quoi khawf as-sir? C'est que l'être humain il craigne de quelqu'un d'autre qu'Allah qu'un mal le touche par sa volonté, c'est-à-dire par la volonté, pas d'Allah, mais de cette personne, et par sa capacité, sans qu'il soit directement en contact avec lui. C'est-à-dire, par exemple, j'ai peur que un mort qui soit dans une tombe, le mort qui est dans la tombe, est-ce qu'il est en contact avec moi ou pas? Quand il dit wa in lam yubashiru, al-mubashara, c'est le contact direct. Donc c'est-à-dire sans contact direct, il a peur que cette personne l'atteigne d'un mal par sa volonté et par sa capacité. Par exemple, comme un frère il m'a raconté une fois, il est parti au Maroc et le chauffeur de bus, il y avait un mort qui était enterré là et il a fait tawaf autour de la tombe avant de continuer. Et il a dit, quand le frère il a dit pourquoi tu fais ça, il a dit parce que si je fais pas ça, il va me faire écrouler là, enfin il va me faire comment on dit, engloutir par la terre. Et il va faire je sais pas, le Mohim il m'a dit il va me punir. Donc là c'est du shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'il a craint que le mort le touche, alors que le mort, est-ce qu'il est en contact avec lui? Le mort il le voit pas, il l'entend pas. Et ça, donc ça en fait c'est, à la fin il explique pourquoi c'est du shirk akbar, parce que c'est croire que quelque chose peut te ramener de l'utilité ou te ramener un mal en dehors d'Allah, c'est-à-dire de façon absolue. Certes une personne elle peut te ramener un bien ou un mal. Par exemple je demande à un frère, donne-moi 5 euros. Là il m'a donné un bien, mais c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais si le frère ou le shir il est à 10 000 km et je suis là et je crois que le shir il peut m'envoyer sa baraka, ou que le shir il peut me guider de là-bas sans être en contact avec moi, alors j'ai cru
vis-à-vis du shirk, une croyance qui n'est due qu'à Allah, parce qu'il n'y a qu'Allah qui peut guider, il n'y a qu'Allah qui peut donner le bien, etc., de façon absolue. Et les créatures, elles peuvent seulement donner un mal, ou donner un bien ou faire un mal, de façon directe. Qui c'est qui n'a pas compris la nuance? En fait, c'est assez clair, je pense. Donc il dit قال الله تعالى فإياي فارهبون. Allah il dit donc moi, donc إياي فارهبون, craignez-moi. Mais en fait le moi il est avant le verbe craigner en arabe. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. Ne craignez pas les gens et craignez-moi. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Allah il dit si Allah te touche par un mal, alors personne ne peut l'enlever sauf lui. Et s'il te veut un bien, alors personne ne peut le renvoyer. Et il touche qui il veut de son bien parmi ses serviteurs, et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur, le miséricordieux. Donc en fait, tout ça il faut bien comprendre, parce que quelqu'un il peut me dire maintenant, bon voilà, Allah il me voulait, par exemple tel job, et puis il y a un gros raciste qui est venu, il a dit laissez pas le barbu avoir le job. Donc Allah il me voulait un bien et lui il l'a retenu. Mais il l'a pas, c'est-à-dire ça, il l'a retenu, lui-même il est sous le destin d'Allah. Lui-même il est sous la capacité d'Allah. C'est-à-dire que si Allah vraiment il t'avait destiné ce boulot, est-ce qu'il aurait pu vraiment le retenir? Le type, il n'aurait pas pu. Donc il faut bien comprendre les nuances. Pourquoi? Parce que quelqu'un il va te dire il y a quelqu'un qui me voulait un bien, l'autre est venu, il l'a empêché. Donc comment tu me dis si Allah il veut un bien, personne ne peut l'empêcher? Ça revient à bien comprendre Tawhid ar-Rububiyyah. Le fait de croire qu'Allah c'est lui seul, le maître de l'univers, le gérant de l'univers. Parce que si vraiment la personne elle te voulait, Allah il te voulait ce bien, la personne elle n'aurait rien pu faire pour te l'empêcher. Et c'est ce qu'il a dit le prophète dans le hadith. Dans le hadith d'Ibn Abbas. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُصِيبُكَ بِشَيْءٍ لَنْ يُصِيبُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dans le ma'na al-hadith, si les gens se réunissaient pour te toucher d'un mal, ils ne pourraient te toucher que d'un mal qu'Allah t'a écrit. Et si les gens te touchaient, se réunissaient pour te donner un bien, ils ne pourraient te donner que ce qu'Allah t'a écrit. Donc bien comprendre, il y a ce qu'Allah permet, le destin, le tawakkul, le khawf, tout ça en fait c'est en relation. Et pareil, dans le khawf, comme pour l'amour, il y a différentes sortes de khawf. C'est-à-dire la peur totale, elle est due qu'à Allah. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir peur d'autre chose. Comme Moussa, quand Allah il a dit, quand les magiciens de Pharaon ils ont jeté leur bâton et qu'ils se sont transformés en bâton, en serpent, pardon, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. C'est-à-dire Allah a ressenti en lui-même une crainte vis-à-vis de ces serpents. Et Allah il lui a simplement dit قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Ne n'aie pas peur, c'est toi qui seras supérieur. Donc Allah il n'a pas montré que cette peur elle était interdite ou que c'était du shirk ou que c'était un péché. Mais plutôt c'est quelque chose de naturel. Contrairement à ces gens qui appellent les gens à Allah et ils disent que tu dois rien craindre du tout. Et que si un pitbull il court dessus, comme j'ai déjà entendu avec mes deux oreilles, il faut rester à ta place et tu dis Bismillah et il te fera rien. Et tu ne dois pas avoir peur, c'est haram. Alors que si un pitbull il te court dessus, certes, mets ta confiance en Allah parce que tu n'as rien d'autre à faire, mais tu auras peur. Et cette peur-là que tu ressens, elle est naturelle. C'est quelque chose de naturel qu'Allah il a créé en l'être humain. Donc il faut bien pas confondre les différentes sortes de peurs. Il y a des peurs naturelles qui sont permises, et il y a des peurs, il y a la grande peur suprême qui entraîne l'adoration qui est due qu'à Allah. Donc si cette peur que tu voues en autre qu'Allah, elle t'entraîne à lui désobéir, alors c'est une crainte interdite. C'est-à-dire il faut que tu la surmontes. Et si cette crainte que tu as de autre qu'Allah, elle te pousse à adorer cette chose, alors c'est une crainte qui est du shirk. C'est comme ça qu'on différencie les différentes sortes de khawf. Par exemple, si quelqu'un il a peur du wali qui est dans la tombe, à tel point qu'il va égorger pour lui, pour pas que le wali il le touche,
Donc cette peur qu'il avait dans son cœur, c'est du shirk akbar, parce qu'il l'a poussé. C'est comme ça qu'on différencie ce qui est dans le cœur comme adoration ou comme désobéissance. Maintenant, si il a peur de quelqu'un, le shirk akbar, bien sûr, hein. C'est ça la différence entre shirk akbar et shirk asghar. C'est pour ça que les ulama ils ont divisé en deux le shirk. Le shirk akbar, c'est celui qui fait sortir la personne de l'islam et c'est voué à une adoration autre qu'Allah. Donc une personne, ça il faut bien se mettre dans la tête, elle peut s'appeler Mohammed, Jamel ou Ahmed, faire ses 5 prières, faire le hajj tous les ans. Si elle voue une adoration autre qu'Allah, c'est pas un musulman. Tant qu'il ne délaisse pas son adoration pour autre qu'Allah. Donc le repentir est possible dessus. Bien sûr, parce que sinon Omar ibn Khattab ou Abu Sufyan, ils ne se seraient jamais repentis. Ils ne seraient pas devenus musulmans parce que même ils étaient dans le polythéisme. Omar ibn Khattab il disait je prenais ma statue, je la forgeais avec mes mains et après je l'adorais et après je la mangeais. Là c'est pas le même cas tout à fait non plus. Ils sont pas nés, enfin ils n'étaient pas musulmans au départ. Ouais, mais c'est rien, c'est le même cas parce que de toute façon c'est du kufr. C'est-à-dire il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui fait ses 5 prières et qui adore Al-Badawi et le pape ou Bouddha, c'est des mécréants de la même façon. C'est pour ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dont on étudie les livres, quand il a appelé au Tawhid et qu'il a réussi à avoir l'appui de Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, donc qui était un chef, lui c'était un chef politique, c'était pas un savant, il a combattu les gens de la péninsule arabique. C'était pas des chrétiens, ni des juifs, ni des bouddhistes, ni des hindouistes, ni des témoins de Jéhovah, ni des majus. C'était des quoi? C'était des polythéistes qui faisaient leurs 5 prières, qui payaient la zakat, mais le premier pilier de l'islam, ils ne l'avaient pas. Ils l'ont contredit. Ils disaient la ilaha illallah, mais ils l'annulaient avec leurs actes de polythéisme. Parce qu'ils adoraient les tombes, ils tournaient autour des tombes. C'est pour ça que Mohammed ibn Abdel Wahhab, sinon comment il se serait permis de faire la guerre à la péninsule arabique? Tu fais pas la guerre aux musulmans comme ça. Tu peux pas combattre des musulmans, c'est interdit. Si ce n'est qu'il les a déclarés mécréants après leur avoir expliqué, après avoir répandu la da'wa, ceux qui acceptaient la da'wa, alhamdoulilah, et ceux qui refusaient la da'wa. Donc comme il avait une armée avec lui, ils ont combattu. Et c'est comme ça que s'est formé ce qui est maintenant le royaume d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire Al-Mamlaka Saoudiya. Saoud, ça vient de l'homme qui était avec Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc ils ont fondé un État sur le Tawhid. Donc c'était ça la base de sa da'wa. C'est pour ça. Et à toute époque, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre ça dans la tête. Et ça, il y a même une fatwa de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz où ils lui ont demandé est-ce que les gens qui sont du shirk akbar sans savoir, par tradition, est-ce qu'ils sortent de l'islam? Ou est-ce qu'ils sont excusés parce qu'ils ne savent pas? Et il a dit ils sortent de l'islam. Ils ne sont pas excusés. Parce que ça contredit directement le fondement de l'islam. C'est-à-dire qu'on dit bien, quand on étudie le tawhid au début, on dit parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a la science. La science, c'est-à-dire connaître la signification globale de la ilaha illallah. Et celui qui commet du polythéisme majeur, forcément il ne connaît pas la signification de la ilaha illallah globale. Ce qui est voulu, c'est pas qu'ils nous disent par cœur la ilaha illallah, Cheikh Al-Uthaymin il a dit dans le Qawl al-Mufid, ça veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Non, ça c'est du scolaire. Ce qui est voulu, c'est que même avec ces mots, qu'ils sachent nous expliquer que ben voilà, il y a Allah et on doit l'adorer lui et on ne doit pas adorer autre que lui. C'est ça la signification globale de la ilaha illallah. Tout musulman doit connaître ça. Et s'il ne le connaît pas et qu'il le contredit, c'est pas un musulman. Ça, il faut bien le comprendre. S'il le comprend, mais il fait des actes l'adoration des tombes. Non, c'est qu'il ne l'a pas compris. Il peut pas, c'est impossible. Quelqu'un qui comprend qui n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah, il ne va pas après aller adorer Allah, autre qu'Allah, c'est possible. Et ça, c'est malheureusement, c'est parce que c'est à cause du fait que une da'wa autre que da'wa Ahl-Sunnah, elle se répand dans les pays musulmans. Parce que Ahl-Sunnah, à quoi ils appellent en premier? C'est comprendre le tawhid. Et vous regardez dans les pays où la da'wa Ahl-Sunnah se répand, la première chose qui s'en va, c'est le polythéisme. Et les gens, ils reviennent à l'islam. Mais des mouvements autres qu'Ahl-Sunnah, ils appellent à d'autres choses que le tawhid. Et donc les gens, ils continuent avec les siècles à adorer les tombes, à adorer les saints, à faire des mausolées, etc.
Et c'est à cause de ça que les gens ils croient être musulmans et en vérité ils ne le sont pas. Et quand vous leur dites, ils disent ouais, mais nous, notre da'wa, comme je l'ai entendu de mes 2 heures ici à l'université d'un jeune étudiant qui était en, je sais pas, DESS ou licence. Donc pour vous dire comment des fois, comme il a dit Mohamed ibn Abdel Wahab dans Keshf Shubuhat, quelqu'un il peut être cultivé et dans le tawhid il connaît rien du tout. Comme il m'a dit, notre da'wa, nous, on s'en fiche je m'en fiche que ma grand-mère elle fasse des bid'a et du shirk et qu'elle meure comme ça. Moi ce qui compte c'est que les jeunes étudiants cultivés eh ben, ils fassent des trucs politiques pour faire monter l'islam. Quel islam tu fais monter déjà toi? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son oncle Abu Talib il était en train de mourir, donc regardez bien, qu'est-ce que le prophète il attendait de son oncle Abu Talib qui allait mourir? Il lui a demandé, dis la ilaha illallah. Mais ce que je veux dire par là, qu'est-ce qu'il avait à gagner dans Abu Talib une fois qu'il allait mourir? Abu Talib de son vivant il défendait le prophète. Une fois qu'il va mourir, si le prophète il était sur la même da'wa que ce jeune que j'ai entendu et qui appelle à l'islam, qu'est-ce qu'il aurait dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait dit qu'est-ce que je vais faire avec un vieux qui est dans le coufre qui va mourir? Moi je m'en fiche. Moi ce qu'il me faut c'est des Omar ibn al-Khattab et des Abu Jahl pour combattre tous les Arabes. Ça c'est une part de l'islam, certes. Le prophète il a cherché à avoir avec lui des tribus et de la force. Mais pour supporter quel message? Est-ce que c'était pour supporter une croyance vague et réunir tout le monde? C'était pour supporter le tawhid. La première chose que le prophète il a dit aux gens, Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ô vous les gens, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Est-ce qu'il a dit à Abu Talib, de toute façon ça y est, il va mourir, qu'un vieux il meurt dans le shirk, moi je m'en fiche? Non. Tous les jours il allait le voir et il lui disait, dis la ilaha illallah. Et Abu Lahab et je sais plus comment il s'appelait, Umayya ibn Khalaf, ils étaient à côté de Abu Talib et ils lui disaient non, reste sur la religion de tes ancêtres. À tel point qu'Abu Talib il a dit, sa dernière parole il a dit, Ana ala din abai, je suis sur la religion de, non, Ana ala din Abdel Muttalib, je suis sur la religion de Abdel Muttalib, c'est-à-dire le shirk et le kufr. Donc c'est quoi ce da'wa qui appelle à la politique, qui appelle à tout sauf au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça que tu vois des pays où la da'wa islamique elle est répandue, mais c'est pas une vraie da'wa islamique, parce que la première chose à laquelle le prophète il a appelé, ils y appellent pas. Et c'est pour ça que les gens ils continuent. Quand il y a le Maoulid de Badawi en Égypte, je crois 1 million de personnes. Je sais plus combien, ça équivaut presque au nombre de Hujjaj qui vont à Al-Bayt al-Haram. Ils vont l'adorer, ils vont sacrifier, ils vont tourner autour de sa tombe. Et t'as le Mashaïr de là-bas qui sont là et qui assistent à ça. Alors qu'en Égypte, il y a de la da'wa, il n'y a pas de da'wa. Il y a de la da'wa, il y a des doros à la télé, il y a des mouvements islamiques qui sont fondés en Égypte qu'on connaît bien ici. Alors pourquoi les gens ils continuent? Parce que la da'wa, c'est quoi les principes? Tu prends al-muntaqa. Non, c'est pas le muntaqa, c'est pas le muntaqa. Comment on dit le al-muntalaq, avec les principes de la da'wa, selon eux, et à aucun moment tu trouves tawhid al-uluhiyya. Donc comment tu veux qu'après tu rendes meilleure une société? C'est impossible. C'est quoi le temps? 1h08. Donc attends. Donc là il est en train de détailler les adorations. Si on continue ça va faire 5 heures, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Qui c'est qui n'a pas compris quelque chose? Alors quand vous avez parlé de c'est-à-dire si la personne elle se repentit à Allah. Ouais, en fait, la yaghfiru, c'est-à-dire yawm al-qiyamah. Si la personne elle se présente mushrika, elle n'est pas pardonnée. Mais sur terre, tu peux faire tawba du shirk. C'est-à-dire si une personne elle revient de son shirk, sinon ça serait vrai. Sinon les sahaba ils ne seraient pas convertis à l'islam parce qu'ils étaient mushrikis. Pour beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux ils ne faisaient pas de shirk, comme Abu Bakr par exemple. Mais la plupart d'entre eux ils adoraient Lat et l'Uzza comme Abu Sufyan. Donc si on ne pouvait pas se repentir du shirk, les sahaba ne seraient pas devenus musulmans. Donc ce qui est voulu, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, c'est-à-dire man mata ala shirk. Celui qui est mort mushrik,
celui-là, Allah il lui pardonne pas. Comme Allah il a dit dans l'autre verset, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. Celui qui associe Allah, Allah lui interdit le paradis. Est-ce que vous pouvez expliquer le destin? Parce que j'ai pas... Là, pour expliquer le destin, de toute façon, c'est un peu faut des cours complets. Inch'Allah, il n'y a pas de mal à ce qu'on le fasse. Et t'as encore l'audio sur le destin qu'on avait fait ici. On l'avait fait il y a quelques mois ici. Bien détaillé, tout ça. Sur le destin, juste le destin. Au minimum, il y avait un fraude. Les repas, non. Ah, d'accord. En fait, le destin, pour bien le comprendre, il faut comprendre 4 points. C'est-à-dire, le destin, la croyance au destin, elle comporte 4 points. La première chose, comme ça c'est expliqué par Cheikh al-Uthaymin, la première chose, c'est de croire qu'Allah a tout créé. Donc ça, les versets, ils sont clairs. Allahu khaliqu kulli shay, lillahi al-khalqu wal-amr. Donc ça, c'est la première chose. Qu'Allah a tout créé. Non, pardon. Je suis parti à la fin. La première, c'est qu'Allah a la science de toute chose. Allah sait tout. C'est-à-dire il connaît le passé et l'avenir. C'est l'ilmu al-azali, une science éternelle. Allah il sait tout. Il n'y a rien qui peut se cacher à la science d'Allah. Donc pour à chaque fois expliquer le lien entre le premier point et celui d'après, si on dit qu'Allah il sait tout, ça veut bien dire que tout ce qui allait se passer, il le savait. Donc le deuxième point, c'est qu'il l'a écrit. On appelle ça al-kitaba. Et comme Allah dit dans le Coran, wa kulla shay'in on a fi kitabin mubin. Wa kulla shay'in. Non. Al-Muhim, il y a beaucoup de. Ou alors le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit qu'au début, la création, dans Sahih al-Bukhari, Allah il a créé al-qalam. Al-qalam, c'est un objet pour écrire. Et il lui a dit écrit. Et le qalam, donc cet objet, c'est la plume, le stylo, le crayon, il a écrit tout ce qui allait se passer jusqu'au jour du jugement. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est de croire que tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, c'est écrit quelque part. C'est écrit où? C'est écrit sur al-lawh al-mahfouz, la table gardée qui est au ciel. Donc il faut bien suivre. Allah sait tout ce qui va se passer et il l'a écrit. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle al-mashi'a, la volonté, c'est-à-dire de croire que rien ne peut se passer sans la volonté d'Allah, que ce soit le bien, que ce soit le mal. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur terre comme crime, comme guerre, comme mécréance, il arrive que parce qu'Allah l'a voulu. Si Allah l'avait pas voulu, il n'aurait pas pu se passer. Comment on peut comprendre ça? C'est comme un roi par exemple. Un roi qui a contrôle sur tout son royaume. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans son royaume sans qu'il le décide? Non. Donc là c'est la même chose. C'est-à-dire qu'Allah a permis cette chose. Tu comprends? S'il n'avait pas permis, elle ne se serait pas passée. Donc avant de passer au dernier point, la question simple que tout le monde se pose, et que les gens en France, les non-musulmans, ils ont toujours, pourquoi alors Allah, Dieu a fait des guerres et il a fait des orphelins et des maladies, et des famines et des ouragans, des tsunamis et tout ça. Et ça c'est bien de le savoir, parce que la plupart des non-musulmans en France, quand tu leur parles d'Allah, la première chose qu'ils te disent, ouais mais bon Dieu, pourquoi il y a des guerres? Et pourquoi les enfants ils meurent de faim? Ça c'est la première. Et pourquoi il y a... J'ai crevé le pneu. Ça c'est la première chose. Donc comprendre qu'Allah a tout voulu. Et par exemple Allah dit dans le Coran, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous ne voulez que si Allah le veut. C'est-à-dire que même notre volonté, elle se fait par la volonté d'Allah, par sa permission. Et pourquoi alors Allah il a voulu que se passent des choses mauvaises et des choses bonnes? Donc les choses bonnes, généralement on ne se pose pas la question, mais les choses mauvaises, elles sont mauvaises quand même. C'est-à-dire qu'une maladie, elle est mauvaise que par rapport au fait qu'elle fait mal à la personne qu'elle concerne. Une guerre, elle est mauvaise que par rapport au fait que dedans il y a des blessés, il y a des morts. Une famine, elle est mauvaise que parce que les gens ils souffrent, ils ont mal au ventre, etc. Mais par rapport au destin d'Allah, c'est un bien. Parce que le bien, comme le mal, il ne peut pas être attribué à Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa sharru laysa ilayk.
le mal ne te revient pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas Allah qui l'a créé, parce que Allahu khaliqu kulli shay. Allah a tout créé. Nous on ne peut pas dire Allah fait du mal. On peut dire Allah crée le mal, mais on ne peut pas dire Allah fait le mal. Parce qu'Allah il fait que tout ce qu'il fait c'est bien. Donc comment tu vas me dire Allah il a créé une famine, et en même temps tu me dis que tout ce qu'Allah il fait c'est du bien. C'est que cette famine par rapport au destin d'Allah et à la sagesse qui est cachée derrière, eh ben c'est un bien. Parce que parmi les croyances de Ahl Sunnah, et ce qui différencie Ahl Sunnah de Ahl Bid'ah, c'est de croire que chaque acte d'Allah, il y a une sagesse derrière. C'est-à-dire Allah il fait rien sans sagesse. Tu vois, là tu suis jusque là. Donc chaque acte, donc par exemple, Allah il dit par exemple dans le Coran, à propos des gens d'avant, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas tué. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Cependant, Allah fait ce qu'il veut. Donc, le fait que les gens d'avant, dans les religions, se soient entretués, c'est un mal ou un bien? En soi-même, c'est un mal. Et pourtant, Allah il dit, si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Mais Allah fait ce qu'il veut. Et Allah, Ça veut dire que s'il y a du shirk sur terre, c'est Allah qui l'a voulu. il a voulu que ça se passe pas. Ça veut dire, il n'a pas contraint les gens à le faire. Là, tu vas comprendre avec le dernier point. Il a voulu que ça se passe. Parce que s'il n'avait pas voulu, alors que c'est lui le créateur, comment ça existerait? Tu comprends ce que je veux dire? Et il a voulu toutes ces choses mauvaises pour une sagesse qui cache un bien derrière. Un exemple simple, parce que j'ai pas préparé comme ça, mais un exemple. Le fait que les shayatines, par exemple, ils peuvent rentrer dans le corps de l'être humain et qu'il y a des gens qui ensorcellent les autres. C'est un mal ou c'est un bien? C'est un mal. Mais quand tu regardes grâce à ça, combien il y a de gens, avant de dormir, ils lisent Ayat al-Kursi? Parce qu'ils se disent, peut-être quelqu'un il m'a fait du sihr ou il y a des djinns qui me tournent autour. Voilà, tout le monde. ou alors il se dit, je vais toujours faire le wudu. Ou alors il se dit, je vais faire mes salats à l'heure. Ou alors il se dit, je vais lire Surat al-Baqarah dans la maison. Ça veut dire que s'il n'y avait pas la sorcellerie et les djinns, combien de gens ils n'auraient pas fait ça? Donc ce mal, il a ramené un bien. Et c'est ça, le mal qu'Allah il a créé, c'est pour un bien derrière. Le problème, le gros problème pour l'être humain, c'est que des fois on comprend le bien qu'il y a derrière et des fois on ne le comprend pas. Par exemple, tu peux perdre ton travail et tu dis mais pourquoi Allah il veut que je perde? Ça c'est une question à se poser. Dis-toi qu'il y a une sagesse derrière. Peut-être c'est une épreuve. Peut-être Allah il t'a mis un malheur pour que tu t'en sortes, pour que tu ailles au paradis après, grâce à ta patience, etc., etc. Mais en aucun cas, il faut remettre en cause le destin, c'est-à-dire dire ça, le malheur, ça ne devrait pas exister. Ça, c'est du kufr. Et donc, le quatrième point, c'est croire, c'est ce qu'on appelle al-khalq. C'est croire qu'Allah a tout créé. Donc, il sait tout, il a tout écrit, il a tout voulu et il a tout créé. Et ça, les versets par rapport au fait qu'Allah a tout créé, c'est clair. Il a tout créé, c'est-à-dire même les gens qui sont en train de commettre le shirk, Allah, il les a créés. Et parmi ce qui distingue Ahl Sunnah, les gens de l'innovation, et ça je l'ai cité hier, c'est le fait de croire qu'Allah a créé les actes des êtres humains. On appelle Khalqu Af'al al-Ibad. Et Khalqu Af'al al-Ibad, c'est un titre d'un livre de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire que Al-Qadariya, la première secte de l'islam, qui a renié le destin, il disait qu'Allah ne crée pas les actes des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans ce sujet. Alors que qu'est-ce que Ibrahim il a dit? Allah il a cité Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous crée ainsi que ce que vous faites. Est-ce que ça veut dire que ce que je fais, c'est pas moi l'auteur? Non, parce qu'Allah il a bien dit Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour celui d'entre vous qui veut être droit. Ça veut bien dire que l'être humain il a un choix. Mais son acte il est créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Allah il m'a contraint à être musulman? Est-ce qu'Allah il m'a contraint à faire du mal? Il m'a contraint à faire du bien? Non. Si j'étais contraint, pourquoi je serais ressuscité? Pourquoi je serais jugé? Ça voudrait rien. On serait comme des robots qu'Allah il a créé, il leur a dit vous allez faire ça, vous allez faire ça. Non, on a une volonté. Mais pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les actes de l'être humain sont créés, il y a un argument que les ulama ils expliquent. Les ulama ils disent, pour mieux comprendre ça, tout acte est le résultat de deux choses, une volonté et une capacité. C'est-à-dire que par exemple, je veux faire un cours et je peux faire un cours, donc je vais le faire. Si je voulais le faire et je ne pouvais pas, je ne le ferais pas. Si je pouvais mais je ne voulais pas, je ne le ferais pas non plus. Donc tout acte est le résultat de la capacité alliée à la volonté. Or, qui c'est qui a créé
La volonté et la capacité de l'être humain, qui l'a mis en lui. C'est Allah. Donc le fruit de ces deux choses, lui-même, il est créé ou incréé? Le fruit du créé, il est créé. Donc c'est comme ça pour mieux comprendre. Parce que pour pas croire que quand on dit les actes des êtres humains sont créés, ça veut dire que l'être humain il est contraint. L'être humain il est l'auteur de son acte, mais il n'en est pas le créateur. C'est une petite nuance à comprendre. Donc en fait le destin, pour bien résumer, le Ahl Sunnah wal Jama'a dans la croyance au destin, ils sont entre deux extrêmes. Entre Al-Qadariya qui disent qu'il n'y a pas de destin et que Allah n'est au courant des choses qu'une fois qu'elles se passent. C'est-à-dire qu'avant que je fasse mon cours, pour eux, Allah ne savait pas que j'allais faire mon cours. Ça, c'est ce qu'on appelle roulette al-Qadariya, les Qadariya extrêmes. Et eux, les ulama, ils ont déclaré mécréants. C'est ceux qui sont apparus à l'époque de Abdullah ibn Omar. Et Abdullah ibn Omar, il a dit à propos d'eux, comme c'est écrit dans Sahih Muslim, si l'un d'entre eux dépensait l'équivalent de Uhud en aumône, ça ne serait pas accepté d'eux, et jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Et je suis innocent d'eux. Ça veut dire en vérité, il les a déclarés mécréants. Et Al-Qadariya, Ghayr al-Ghulat, ça veut dire ceux qui ne sont pas les exagérateurs, ils croient qu'Allah savait tout, mais ils ne croient pas qu'Allah crée les actes des êtres humains. Alors ceux-là, ils ne sont pas mécréants, mais c'est des innovateurs. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, il a écrit pour le répliquer Khalqu af'al al-ibad. Donc ça, c'est un extrême, dire qu'il n'y a pas de destin et Allah, il ne sait pas ce qui va se passer. L'autre est que l'être humain, il est lui-même créateur de ses actes. L'autre extrême, c'est de dire tout est destiné et l'être humain, c'est comme un robot qui est programmé à faire tout ce qu'il fait. Ça veut dire Allah, il le fait prier sans sa volonté. Il le fait faire du mal sans sa volonté. Et ça contredit le Coran parce qu'Allah, il a bien dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut qu'il soit croyant, celui qui veut qu'il mécroit. Ça prouve que ça dépend de ta volonté. Tu veux croire, tu peux. Tu veux obéir, tu peux. Tu veux désobéir, tu peux. Tu as une volonté. Et ça contredit aussi le fait qu'Allah il a envoyé des messagers. Pourquoi il leur a envoyé des messagers pour dire aux gens faites ça si les gens ils étaient programmés à faire autre chose? Pourquoi il ferait le jour du jugement pour mettre les gens en enfer alors qu'ils ne l'ont pas fait de leur volonté? Donc c'est les deux extrêmes. Donc Ahl Sunnah ils disent tout est destiné, mais l'être humain il a sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, Allah il le savait. Et il l'a déjà écrit. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En gros c'est ça le croissance du destin. Bon, on va s'arrêter là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.